installé et j'ai toujours eu le fil conducteur des montres en fait. D'accord. À chaque fois ça revenait par le biais d'une chose ou d'une autre. Et donc voilà, c'est parti de là, donc j'ai toujours eu un œil là-dessus. Et après, le goût, au fur et à mesure de ma scolarité, quand je pouvais m'acheter une montre ou la revendre après pour m'acheter un modèle supérieur, etc., j'ai bien aimé le business depuis tout petit. Et tu t'es dit, ça je pourrais en faire Non, ça arrivait bien plus tard. J'ai toujours aimé acheter, revendre parce que j'aime bien le côté chercher, dénicher une pièce rare et tu vois, t'as l'excitation d'avoir un nouveau truc, de revendre l'autre, d'essayer de voilà. Parce que tu ne travaillais pas dans le milieu de l'horlogerie? Pas du tout, non, j'ai fait 10 000 trucs qui n'ont rien à voir avec les montres. Okay. Ça a commencé à se concrétiser quand je me suis rendu compte, je sais pas, vers 2005-2006, que vraiment ce que je faisais, ça me prenait la tête et que j'aime pas être en costume, cravate, rasé, tu vois, très bien, etc. Et que ça me gonflait. Je préfère porter les notes marron en jean. Ouais, non, ouais, voilà, bon, ça arrivait un peu plus tard. Mais vraiment, je savais que je n'étais pas fait pour ça. Et sur un coup de tête, j'ai passé un coup de téléphone à la rédaction. Je dis voilà, je suis passionné de montres. Et donc du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis il a vu que j'étais vraiment passionné. Et que tu connaissais, voilà. Que je connaissais très bien les montres. Très bien les montres. Donc c'était un premier pas dans l'horlogerie de façon officielle. Et un jour, j'ai réservé ce nom de domaine. C'est top d'ailleurs. Ouais, qui est bien et qui a un sens parce que et voilà. Après, je pense que l'humain est quand tu es quelqu'un de sympa et je sais pas, chaleureux, et que tu es un peu communicant et que tu rencontres quelqu'un qui est pareil. Oui. Je pense que voilà, il y a un truc qui fait que tu peux pas dire à quelqu'un en gros. Tu sais, la vie, c'est toujours une question de rencontre. Je vais pas repartir sur le. Non mais. Ouais, j'ai des personnes de marque. Tudor, Rolex, Richard Mille. En plus, je suis pas tombé sur les pires. Par exemple, pour revenir à NTM, j'ai rencontré Didier, donc de Star, parce qu'on se suivait mutuellement. Lui aime bien les montres et moi j'aime bien. Je passe beaucoup de temps sur YouTube à regarder des trucs très variés. Ce matin, je regardais. Et là, je sors à la fin du mois de septembre, je sors un nouveau site. Ah, parce que tu penses que ouais, en termes de cote, je pense que la cote, un peu comme un fruit qui n'est pas mûr, tu vois. Et je pense que c'est le moment de les acheter. Je pense qu'il y a certaines pièces qu'il faut savoir oublier parce que j'essaie de faire le juste prix, où j'ai conseillé des montres à 40-50 000 qui valent 200-250 aujourd'hui. Donc forcément, c'est resté des potes. J'ai des gens qui m'ont, j'ai l'impression de faire le monologue d'Edouard Baird, qui m'ont tendu la main à un moment où je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais. Ça peut paraître con, mais je parle avec mon cœur, tu vois. Je leur dis vraiment j'essaie de faire le juste prix. J'ai dit que j'arrêtais. Comment tu déniches ce genre de pièces? Ouais, non, je mets des caleçons neufs. Mais comment tu faisais? T'allais dans la cour, j'ai toujours. Tu vois, non mais j'étais. Tu veux pas? Et j'ai frappé à la porte. Tu es allé au culot quoi. Ouais, voilà, et je leur dis, ils étaient en réunion de rédac et je leur ai dit voilà, j'ai envoyé mon CV à, je crois qu'elle s'appelait Diane et voilà, j'ai pas eu de retour, je voulais savoir, je passais à côté. By the way, genre je passe à côté. Coucou. J'ai fait un énorme détour. Non, laisse tomber. Non mais toutes ces phrases font quand même partie du best-of.